24 millions d'euros de surcoût pour les travaux de réaménagement de l'échangeur du Rondeau. L'État s'engage pour un peu plus de 14 millions. Le reste pour la métropole et le département. 1,5 km de voirie entièrement repensée. En famille, entre amis ou entre adversaires, partez à l'assaut de 9 cols mythiques des Alpes en vélo cet été grâce à l'Oison Col Série, une manifestation gratuite et sans pression. À moins que vous ne choisissiez la voie de la contemplation pour découvrir les paysages des Alpes, l'artiste franco-coréenne Ji-Young de Molpark vous montre le chemin à travers son exposition Contemplation en ce moment au musée Hébert à La Tronche. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 4 juillet 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un remaniement et de nouvelles fonctions pour Olivier Véran. Après un passage éclair aux relations avec le Parlement où il sera remplacé par Franck Riester, l'ancien ministre de la Santé est désormais chargé du renouveau démocratique. Ça n'existait pas avant. Et surtout porte-parole du gouvernement en remplacement d'Olivia Grégoire. Des postes qui ne devraient pas faire peur à celui que son adversaire aux législatives, Salomé Robin pour la NUPES, avait qualifié durant la campagne de la première circonscription de bête médiatique. Pape Ndiaye, lui, était dimanche à Outremer-Audre. Il reste ministre de l'Éducation nationale. L'historien se trouvait dans le Vercors pour assister à plusieurs ateliers du campus de l'engagement qui réunit jusqu'à mardi 300 jeunes qui ont tous effectué une période d'engagement en volontariat. L'occasion pour le ministre de marquer sa volonté d'écouter la jeunesse et de parler égalité des chances. L'un des moyens de se rendre dans le Vercors, c'est de passer par le Rondeau qui, vous l'avez sans doute constaté, est en travaux depuis plusieurs mois déjà et ce n'est pas fini. Le chantier de réaménagement vient d'entrer dans une nouvelle phase dont le coût a dû faire face, mais comme tout le monde, me direz-vous, à une légère inflation. Éléonore Pointeau. Après un an de travaux, le réaménagement de l'échangeur du Rondeau à Échirolles prend forme. Son objectif, améliorer la fluidité du trafic automobile et limiter les bouchons pour diminuer la pollution de l'air dans l'agglomération. Pour réaliser cet échangeur, une tranchée couverte de 10 mètres de profondeur est construite sur la RN 87 qui sera, elle, abaissée de 6 mètres. Alors au niveau de la tranchée couverte, on a déjà réalisé les parois moulées, donc les murs de la tranchée couverte au nord. Là, on va attaquer la paroi moulée sud et centre qui va permettre de séparer les deux sens de circulation au sein de la tranchée. Au total, près de 100 000 véhicules prennent cette route chaque jour. La tranchée couverte de 290 mètres est un chantier ambitieux mais complexe. Ce qui est compliqué dans les travaux qu'on mène aujourd'hui, c'est que ce sont majoritairement des travaux qui se déroulent en souterrain. Il est compliqué préalablement au départ des travaux de venir réaliser des sondages à des profondeurs importantes comme se déroulent nos travaux. Donc on a rencontré quelques surprises sur la qualité du sous-sol. Des profondeurs importantes entre 10 et 16 mètres. 1,5 km de travaux prévus à l'origine pour 80 millions d'euros. Mais une révision du prix des travaux de 24 millions est en cours liée au contexte international actuel. Donc 14 millions d'euros de l'État, 6 millions de la métropole et 4 millions du département. Parce que le projet est passé de 80 millions à 106 millions. Parce qu'il y a eu des aléas, la traversée du pont SNCF qui a été réévalué, qui a augmenté. Et en fait, on a été 3 partenaires à proposer de participer. L'État, bien sûr, de façon assez majoritaire. Donc, ce n'était pas la première clé initiale. L'État contribue plus dans cette deuxième partie. Le département et la métropole. Après 3 ans de travaux, l'autoroute A480 ouvre en juillet une première section entre le Rondeau et le sud du viaduc de l'Isère en 2 fois 3 voies, avant d'ouvrir à l'automne sa section nord. L'échangeur du Rondeau, quant à lui, sera mis en service en 2024. Une centaine de personnes travaillant pour 5 entreprises sont mobilisées pour ce chantier pour un volume de travail estimé à 220 000 heures. Il avait été vice-président de la métropole de Grenoble au social et à l'économie solidaire, puis à l'environnement et au climat, délégation qu'il avait rendue en 2013 pour protester contre le manque de volonté politique pour combattre la pollution. Jean-Marc Curie, maire de Poisat de 2001 à 2014, est décédé dimanche à l'âge de 79 ans. Affilié au Parti socialiste, ce médecin avait aussi beaucoup œuvré dans le quartier de la Villeneuve. Se taire, c'est porter une responsabilité, avait-il coutume de dire.
Halte aux autos, place au vélo. Cet été, 9 cols mythiques sont ouverts exclusivement aux cyclistes dans la Mecque de la Petite Reine, Loison, Col-Séry. C'est tous les mardis matins, une manifestation gratuite, non chronométrée, sans inscription ni heure de départ fixe. Presque 10 ans que les cols Loison-Sérise s'emparent des cols de la région. Le concept de l'événement, réserver aux cyclistes une route alpine sans voiture tous les mardis matins de l'été. L'idée, c'était vraiment de pouvoir faire bénéficier nos cyclistes affûtés qui viennent. On voulait qu'ils découvrent des routes, des montées mythiques, mais aussi des montées plus secrètes. Et puis, on voulait aussi, ce qui était très important, faire découvrir toutes nos jolies routes et nos montées au col à des amateurs non éclairés, que ce soit vraiment accessible à tous. D'où l'idée de réserver des cols et des montées en station sans voiture. Les Oisans Col-Sérise promettent des moments privilégiés de partage avec la nature, sans bruit, sans stress et pour tous. C'est bonheur d'être tranquille, de pouvoir écouter la nature, tout ça. Mais c'est dur quand même, c'est dur. Tranquille, on profite. C'est vraiment les habitants qui sont bénévoles, qui sont signaleurs et qui nous disent c'est génial, on redécouvre nos hameaux. On a même aussi les ski clubs qui viennent en ski roue. Alors bien sûr, ils font uniquement la montée, pas la descente. Mais voilà, il y a vraiment, on peut avoir des coureurs. C'est vraiment accessible à tous et du coup c'est une fête. C'est ça aussi qui est très agréable. Au moment de leur création, ces rendez-vous cyclistes, aujourd'hui incontournables, ont dû s'imposer non sans mal face à la circulation automobile. Ça, c'était vraiment la difficulté, c'était de se dire, oui, vraiment, on va fermer la route, même pour les habitants. Alors, on fait ça de façon la moins impactante possible, on va dire. Donc, on ferme soit 2 heures, soit 3 heures. Au-delà de ces rendez-vous d'été, Oisans Tourisme affiche clairement son ambition pour le vélo. C'est vraiment qu'on soit un territoire, souvent on dit Oisans capitale mondiale du vélo de montagne. Donc c'est vraiment d'être reconnu comme territoire où le vélo est roi. Cette année, 9 cols profiteront de cet événement cycliste. Les organisateurs attendent 5000 participants. Les Oisans Col-Sérise, ça commence ce mardi 5 juillet avec le doublé col du Glandon, col de la Croix de Fer. L'Alpe d'Huez qui peut aussi se réjouir pour Ophélie David qui vient de boucler son Tour de France à Étaples-sur-Mer dans les Hauts-de-France. La championne du monde de ski cross à la retraite voulait démontrer qu'elle en avait encore sous la pédale. C'est chose faite après 5500 km et 56 000 mètres de dénivelé le long des frontières et littoraux français. Une aventure qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux mais aussi auprès de plusieurs classes de primaire. Après 140 km en moyenne par jour et une météo pas toujours au beau fixe, Ophélie David dormait chez des habitants volontaires. Le Grenoblois Sylvain Cachard est lui devenu champion d'Europe de course en montagne dimanche à El Paso sur l'île de la Palma aux Canaries en Espagne. Le coureur de l'entente athlétique de Grenoble s'est imposé en 1 heure et 6 minutes au terme de 17,6 km et 640 mètres de dénivelé positif. Déjà triple champion de France, le coureur de 23 ans obtient aussi la médaille de bronze au classement par équipe, comme un autre Grenoblois, Rémi Longchamp, qui a lui pris la 26e place de cette course. Mais parfois, rien ne sert de courir. C'est peut-être le mantra de l'artiste franco-coréenne Ji-young de Mollpark, qui expose ses toiles en ce moment au musée Hébert à La Tronche. De ses esquisses de terrain à travers les paysages de l'Isère et des Alpes, elle fait naître un singulier métissage pictural entre Asie et Occident. Charlotte Faulkner. À la croisée de ces deux cultures, asiatiques et occidentales, les œuvres de Ji-young de Mollpark font voyager les visiteurs sur des paysages familiers. Artiste coréenne installée en France depuis 20 ans, cela fait 10 ans qu'elle se perfectionne à l'art du paysage au lavis, une technique picturale qui consiste à n'utiliser qu'une seule couleur qui sera ensuite diluée pour obtenir plusieurs intensités de couleurs. La singularité de l'œuvre de Ji-young de Mollpark, c'est qu'elle a créé finalement un style entre l'art asiatique et l'art occidental qui lui est vraiment propre. Et elle a une technique absolument remarquable. Elle travaille à l'encre, à l'aquarelle. Elle utilise les lavis dans une gamme extrêmement subtile. Et elle travaille au calame, par exemple, ce bambou taillé avec lequel elle trace finalement un peu de manière calligraphique les sommets.
Un travail technique que l'artiste utilise pour immortaliser les paysages qu'elle découvre. Parmi les 85 œuvres présentées pour l'exposition, certaines ont été réalisées en Isère, des paysages que le visiteur découvre avec le regard de l'artiste, un regard poétique et tout en subtilité, comme pour ce tableau représentant le Moucherotte depuis le pic Saint-Michel. Cette œuvre résume très bien le travail de l'artiste, c'est-à-dire cette utilisation du blanc, du lavis. On reconnaît les montagnes, donc il y a une précision finalement dans les paysages représentés et en même temps une technique absolument incroyable. Pour réaliser ses œuvres, l'artiste utilise une technique bien à elle. Elle arpente les massifs avec des rouleaux ou des leporello, des carnets en accordéon pour retransmettre au mieux les panoramas qu'elle rencontre. Je suis tombée amoureuse des paysages des Alpes et c'est en utilisant la technique de base, c'est-à-dire que dessin, croquis et de l'encre et aquarelle. Et c'est les différentes saisons, différents moments, différents lieux. Et j'ai rendu vraiment hommage de beaux paysages. Au total, l'artiste aura réalisé une trentaine d'œuvres en Isère, spécialement pour l'exposition Contemplation au musée Hébert à La Tronche. Une très belle exposition à découvrir jusqu'au 28 novembre. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec la tournée des refuges. Les concerts nomades de musique acoustique. Le groupe installera son bivouac mardi au Pré Marcel à Sainte-Agnès en Belledonne pour 2 concerts dans le cadre du festival de l'Arpenteur. Excellente soirée à tous.